Alors, chez Red Bull, on propose un compromis de 10 mm pour les planchers au lieu de 25, hein, on précise quand même. Alors, Horner, 10 mm, ouais, t'en demandes un peu beaucoup là quand même, hein. Ferrari et Red Bull essaient de trouver un compromis sur les nouvelles règles du plancher pour 2023, tandis que Mercedes plaide pour un changement assez profond. Le 2 août, la décision sera prise. Le 2 août Attendez, c'est quand ça le 2 août 2 août, c'est mardi. Ok, on sera là pour la décision évidemment. Je serai dans les locaux de la FIA, non je rigole. Donc s'agira-t-il de 25 mm comme le veut la FIA, Mercedes, McLaren et Aston Martin, ou un compromis aux alentours de 10 mm jugé plus acceptable lors de la dernière réunion? Les deux rivaux, pour le titre, affirment que les nouvelles règles favorisent le concept de Mercedes. Mercedes contredit ça en disant que Red Bull et Ferrari font des histoires parce qu'ils investissent beaucoup d'argent dans la lutte pour le titre 2022. Ils ne peuvent donc pas se permettre un programme supplémentaire dans la soufflerie 2023. Horner a fait venir Adrian Newey à la réunion pour montrer à Ben Sulayem le point de vue d'un ingénieur. Newey lui a montré les conséquences des mesures. Mattia Binotto a validé la démonstration. Ah ouais, on appelle directement Adrian Newey, quoi, au secours de Red Bull. Incroyable. Lors d'une réunion des ingénieurs techniques, la majorité était en faveur de notre proposition de compromis de 10 mm. Au final, nous arriverons à un compromis. La seule question est de savoir à quelle hauteur il sera. Horner a aussi prévenu, aujourd'hui la FIA, que changer les planchers pourrait conduire à une recherche d'aéro... Hein? C'est quoi ce mot? D'aéro-élasticité sur ces éléments. Waouh, je connaissais pas du tout ce mot, les gars. Incroyable. Ils l'ont inventé pour la F1, je crois, hein. Satisfaire les tests de charge dans le paddock, mais rechercher une flexibilité une fois les voitures chargées en piste à haute vitesse. Personne ne veut se retrouver dans une contestation judiciaire. Il faut juste un peu de bon sens et de compromis. Le problème est que dans la réglementation actuelle, vous avez différentes quantités de temps disponibles en fonction de votre position dans le championnat. Et avec cette décision tardive, nous sommes à minuit 10 pour l'année prochaine. Ouais, minuit 10 quoi. Pourquoi pas minuit 9? Vous envisagez un changement fondamental qui peut avoir des conséquences importantes. Il y a un appétit, espérons-le, pour un compromis raisonnable. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la hauteur du plancher ou la hauteur de la gorge. De la gorge? Ce qui peut avoir un impact sur les composants que vous souhaitez reprendre de cette année pour votre F1 pour l'année prochaine. Il existe d'autres tests concernant l'augmentation du test de charge sur le bord d'attaque du plancher, par exemple. Nous ne voulons pas nous lancer dans une course qui, alors que la hauteur du plancher est surélevée, ferait que l'aéro-élasticité devienne au goût du jour et que nous finissons tous par courir après des concepts aéro-élastiques farfelus. Mais qu'est-ce que des concepts aéro-élastiques? J'ai rien compris à ce qu'il a dit là. Franchement, c'est trop technique, quoi. Il est donc important que l'ensemble du package soit traité dans son intégralité plutôt que de se pencher sur des éléments uniques. Ouf, ça a l'air bien compliqué. Bon, j'aimerais pas être la FIA pour choisir ça parce que d'un côté comme de l'autre, ça va gueuler. Donc, il va falloir trouver un compromis. Au pire, 15 mm. 15 mm, je pense que c'est pas mal comme compromis. À 10, à mon avis, ça va pas plaire à Mercedes, ni à McLaren, ni à Aston Martin. Après, encore une fois, c'est une histoire de vote aussi. S'il y en a 6 des écuries contre cette mesure, et les 4 autres, bon, sachant qu'Alpine, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, ils n'ont pas trop dit. Donc voilà, il va falloir trouver un compromis. À mon avis, ça va se jouer entre 10 et 15. Bon, on verra bien. On aura la réponse mardi normalement, si tout va bien. Allez, ciao.